là. Mais un député qui pas voter budget, pas voter budget, c'est pas parce que budget lui-même globalement pas bon, mais un bon bagage qui pas bon la donne. Et c'est la première fois que nous allons regarder ça en temps budget ça pas bon vraiment. À côté de ça, on va le dire, hein? À côté de ça, on dit, au côté on fier chandelle là haut, mais demander bon, comme dire Lili, il te dit la tourner m'appelle là, s'il a attendu là, la retourner m'appelle là parce que faut parole ça faut le dire pour tout le monde entendre. Au moment parce que gen 4 à 5 millions de monde qui pas fini entendre le tout. Là on pas dire sous scoop. Alors, Jerry t'a dû comprendre ça lui-même, il va l'ajouter, il va dire 4,5 millions de monde et puis sans compter monde à l'étranger. Jerry bonsoir. Bonsoir Gary Pierre-Paul Charles, je salue Marco, De Gaulle, Eudes, et puis nous avons regardé Juno 7 dans cas là avec Emol Jeune. Donc je salue toute personnalité ça. C'est un plaisir pour moi, d'autant plus que les là il y a chaud, tout le monde a parlé, les médias sociaux chauffés. Je pense que nous avons un devoir d'informer et d'éduquer la population sur des thèmes Jean-Eudes Dia qui ont Jean pointu. Moi-même je pense que le budget à débattre dans le Parlement, c'était une premier monde qui était monté au créneau qui dit attention. Quand pile dans le budget ça, faut le questionner. Et cependant, je pense que ça qui fait l'actualité, c'est pas ça que je dénoncé, ou bien, bien entendu, je me dis ouais tout, que des bonnes bagages, nous avons passé sur tout à l'heure là. Donc c'est son plaisir pour moi, et puis je vais répondre à une question pour nous garder dans le budget, qui ça fait que le budget a un problème, et qui ça fait tout, je pense que le président, dans l'élan de sagesse, en même temps avec sa cap conseiller, il a doué une ouverture d'esprit. Je crois que Marco Sote souligné là, il y a des moments politiques côté que le leadership en homme d'État li caractérise notamment par la capacité d'écouter. Même si conseil de bail a passé, nous connaissons que gagne ça après les une sorte de peut-être de des intérêts croisés qui fait que dans la rue en pile nan moun yo k'ap manifester yo, peut-être souvent on va dire c'est pas pour budget, c'est vrai. Mais en pile nan moun yo tout c'est que gon inconfort. Et inconfort ça lié au fait que gon déficit de communication effectivement, lié au fait que gagne effectivement gon bonne contre-vérité qui a circulé et n'a pas regarder pour qui ça. Mais lié au fait tout que budget a un pile problème là-dedans et c'est ça et ce problème ça nous va camper là. Et mais ça n'a fait. On a fait mission l'autre jour jeudi monsieur député t'a dit ou exposer d'abord ça pas correct ou est dans budget. Ensuite on a posé une question. Moi même pense bagay qui pi m'ta capable dire regrettable dans budget. Et c'est lui même que me dénoncer, me va l'expliquer nous pour qui ça. C'est moyen que le gouvernement prend pour le financer budget. Sur un budget 144 milliards de gouttes, naturellement, il dit nous que 93 milliards de gouttes que nous allons rentrer en DGI à la douane, ça nous d'accord avec. Gagner 24 milliards qui vont rentrer dedans, ONG, aide externe, nous d'accord avec. Mais il y a 26 milliards de gouttes que vous allez chercher dans le financement, vous allez dans la dette, Marco. Mais dans la dette, ça, il y a 18 milliards de gouttes que vous dit nous allez chercher dans ces instruments financiers qui n'ont pas existé. Même c'est pour ça que je pour son réel et me demander, ministre de l'économie et finances, là, là on parler nous d'une série d'instruments financiers qui ça yoye. Là on parler d'un bon de solidarité, un bon qu'on pral bay dans diaspora pour la technologie. Là on parler nous d'un fonds interhaïtien de solidarité qui ça yoye. Parce que en nous essayer plus clair pour population. Gagner 18 milliards de gouttes que moi-même comme député Pétionville avec tout conseiller mieux nous pas ouais comment gouvernement capable joindre. Et problème qui vient gagner c'est que en fin d'exercice là pas 18 milliards de gouttes ça, on va l'obliger recourir, on va l'obliger faire un recours à la banque centrale pour monétiser un déficit budgétaire. Et qui ça pral ba ou ça pral bon inflation la vie chère et qui ça pral ba ou ça pral bon que goudou a pral bon baf par rapport à dollar. Donc moi-même me mettre en garde contre type de financement ça, nous prévoit trop de dettes et qui ça nous va gagner, nous va gagner inflation la vie chère avec dépréciation de la monnaie nationale. Donc moi penser que c'est extrêmement important de faire un budget pour nous préciser si nous dit nous va joindre comme tant comme tel côté nous dit n'a joindre. Yo dit n'a joindre 93 milliards de gouttes entre la douane et DGI et me penser son bonne performance parce que jamais auparavant nous pas déjà prévoir plus que 74 milliards de gouttes. Et c'est toute bagage sur le gouvernement qui dit tout, oui, Marco. Parce que ça a son bon point dans le budget. Ouais. C'est-à-dire que ont anticipé qu'ils vont rentrer 14 milliards de gouttes. Donc ça veut dire qu'ils font un effort de collecte, même que je pense que pression fiscale là, n'est pas assez. Parce que je pense qu'il y a le Toupiz, il y a le Maspiné, il y a cherché beaucoup trop de taxes. Nous ne pas dire pour plus défavoriser. Et ils ont manqué à regarder qui bon. Ils ont des bases taxables qui sont plus importantes, gros entreprises, gros compagnies, qui ont fait l'argent et qui pas
fiscalement responsable. Je pense que gon effort pour faire pour une pression fiscale qui pas arrêter dans 12%. Il pas normal non pays que sous 100 gouttes de que les il pas normal que sous 100 gouttes de l'État c'est 12 gouttes seulement que le collecter. Donc faut nous aller chercher mais on aller chercher côté pour nous aller chercher. Les aller chercher côté pour nous pas aller chercher, il va nous résultat que nous aujourd'hui, c'est-à-dire incompréhension, tension, problème parce que gon budget qui pas passé parce que gon lacune dans la communication pour expliquer le bien fondé des avantages du budget. Donc ça c'est premier point que je fait. Et pour me bien expliquer et auditeur, je vais permettre de prendre un exemple. Pour ça que pas qu'on économie, c'est comme si je dit là, yo t'avais dans le marché puis yo dit mon cher yo dit on va acheter un gallon d'huile pour 1000 gouttes, on va acheter un sac de riz pour 2500 gouttes, un petit sac et puis bon on prend mamie poids pour 800 gouttes. Ça veut dire qu'on a besoin de 4300 gouttes pour aller acheter un petit riz, un petit huile, un petit poids. Mais moun qui va là, li bo 4000 gouttes. Ou même yo bo acheter 4300 gouttes de marchandises. Mais c'est pour dire moun là, quand on va 2300 gouttes là, mais c'est comme si moun qui va là dit ah mon cher là, il veut devant market là, probablement qu'on va essayer de regarder pour si sécurité dans n'importe la capre 300 gouttes. Ça veut dire qu'on on en mira ou mal parti. Mais c'est même bagarre là, c'est analogie ça, c'est comparaison ça pour nous faire. Ça veut dire qu'il y a 18 milliards de gouttes en dans budget là, yo prévoit que nous va l'entrer à travers des instruments financiers qui peut coexister. Parce que bon ça que a parlé de yo. On prend nous gagnons yo là exact, on rappelle qui ça yo. Qu'il y a une qui relève bons spéciaux de la diaspora pour la technologie. Il y a une qui relève fonds de syndication et un troisième qui relève fonds de solidarité interhaïtienne. Bon ça yo, qui est-ce qui a acheté yo? Combien de a coûté? Qui stratégie pour le mettre en place pour le vendre yo? Si on parle de diaspora, faut à l'autre bord, faut gagner confiance. Parce que qui ça veut dire? C'est comme si m'da dit sous le gouvernement dit la 10% sous bon. Ça veut dire que même qui dans diaspora ou doit investir dans bon comme ça ou acheter pour $1000. Chaque année au 10%. Mais pour acheter pour $1000, il y a deux bagailles. D'abord faut gagner $1000 et deuxièmement faut gagner confiance dans le gouvernement. Or nous garder pour 10 000 gouttes nous est tout problème que ça crée. Gon manque de confiance par rapport à $50, par rapport à FNU, par rapport au fait que les gens entrent ici là pas gain la riz, pas gain fatra envahi nous, pas gain service. Donc gon méfiance qui pas daté d'aujourd'hui, qui daté de longtemps. Gon méfiance de la part des contribuables pour yo payer. Donc ça son premier bagage. Deuxième bagage là faut capable on dit ba Jean Lia. Côté nous bral joindre 18 milliards de gouttes ça non pays pauvre comme ça. Côté nous bral capable vendre des bons à la diaspora alors que majorité mon compatriotes nous c'est na frère nous qui vivent l'autre bord. C'est un minimum wage yo. Là yo fin payer bill yo fin voyer ti chocho à la caille pour ma tante mon non papa petite famille. Et mais ti sacré yo ka peut-être font balle, yo font balle y a non new look. Mais après ça, y a payer mortgage, y a payer bill, yo pas gen cob. Donc diaspora nous il pas gen capacité financière pour l'investir, pour le miser dans des instruments financiers, nous capable cibler ça pour plus devant mais pour le moment, je pense que ça son premier bagage que m'a tiré attention public là et c'est une raison qui fait que me pas voter pour budget. Question financement avec endettement que tu choisi comme option pour financer budget ça. Deuxième bail là Marco bien entendu, c'est 10 000 gouttes là. 10 000 gouttes là sont impôts forfaitaires sur le revenu. Il fait un pile bruit, mais qu'on bail que un pile monde pas dit. L'on a parlé d'un impôt sur le revenu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire son impôt sur le revenu. Ça veut dire moun lan ko a imposer impôt ça, sont moun qui gon revenu. Or, toujours dans même logique ça me dit là, c'est vrai que il y a plusieurs haïtiens qui gagnent business ici, qui gagnent car dans location, qui gon tap cap faire route, qui gon petit boutique. Mais combien oui? 5%, il va dépasser 10%. 90% haïtiens qui rentrent ici ou bien qui gagnent domicile fiscal à l'extérieur, ils n'ont pas de revenu en Haïti. Donc, leur imposer on impose son revenu que vous pas gagné, li gon caractère injuste la donne. Si vous même dans cadre comme que a faire ou gon accord de double imposition avec pays côté au sotia, ou gen doit taxer au sous li. Mais ou pas gen doit faire ça pas gen revenu au payer pour ça gen revenu. Ça a son gros problème et me te mettre en garde que dossier ça j'en été formulé puisque vous parlez de citoyens ayant un domicile fiscal en dehors du pays. Ça veut dire cibler au target diaspora. Même dans la sémantique, même dans la formulation, gon maladresse. Donc faut faire attention puisque en finance moi yo gen tout poids yo. Donc ça c'est un deuxième élément qui fait que m'était inconfortable et qui fait que me pas voter pour budget ça. D'ailleurs, m'a faut remarquer
que même le haïtien qui vivent l'autre bord, t'a gagné un revenu ici, les a payé revenu aux États-Unis ou bien au Canada, yo taxé sur revenu que yo gagne dans l'autre pays. Ça veut dire que vous taxé au ici et puis taxé là-bas. Donc c'est la double imposition pour nos compatriotes à l'extérieur. Donc tout ça, nous avons senti que le t'a créer un problème tout. L'autre raison qui fait que moi été très dur, moi été très sévère avec le ministre économie et finances, c'est que commune que me représenter à Pétionville, l'aime demander qui ça gagne déjà coûté pour nous parce qu'il me pas de moyens, il te dit que Pétionville sont une commune qui est riche. Alors naturellement Marco, c'est parce que le ministre économie et finances que me respecter, un technicien de Bello qui compte ça la parler. Mais le problème c'est qu'il pas comprendre commune Pétionville là, il a pensé commune Pétionville, c'est l'hôtel, restaurant, des trois belles cas qui gagne, beau place bois etc. mais Pétionville sont bonnes l'autre côté grand pile problème. C'est Brise-Tour, c'est Flippo, c'est Mariaman, c'est des Ermites, c'est l'Espinasse, c'est Calbas, c'est Donté, c'est Grande Savane, c'est Pèlerin, c'est Fort-Jacques. C'est tout ça au Pétionville. C'est Frère, c'est La Boule, c'est Thomasin, c'est Pernier. Donc, tout côté ça, il y a un problème. Pétionville n'a pas une bonne université. Pétionville n'a pas un bon hôpital. Pétionville, il y a deux lycées qui fonctionnent malement. Pétionville, aujourd'hui, il y a 800 000 personnes là-dedans. Si tu as une commune, on prend commune. On prend par exemple Savanette, côté de semaine passée. Quand c'est nous, député Guéda Benjamin, qui nous salue sous Traxa, qui font un bon travail pour Pep Savanette. Son commune qui gagne 50 000 personnes là-dedans. Et au gen dit, mon cher, comme c'est 50 000 personnes qui vivent dans ma cité, bah, pas bon même notre bois, on mettait plus capacité, plus financement, plus moyens pour commune Savanette. Mais ou pas font bon bagay, l'on fait au détriment de Pétionville. Parce que pendant Savanette, il y a 50 000 personnes, Pétionville, aujourd'hui, il y a 800 000 personnes. Après tremblement de terre, toute botte met monter Pétionville. Ça veut dire que ou gen plus moun pendant pas infrastructure. Ou gen plus moun qui gen plus besoin pendant pas assez route, pendant pas service d'eau potable, pendant pas service de ramassage des détritus, de ramasser fatra dans toute la rue. Donc en fait, ou vinn un problème. Donc moi-même personnellement, moi j'étais très mécontent sous traitement yo ba Pétionville qui c'est vitrine pays a. Pétionville son commune, c'est la gain tout grand hôtel de standing international, c'est la gain tout gros business yo, c'est la gain un carré de modernité, c'est la gain un pile monde qui a dégagé et de façon capable difficile puisque au fond c'est là que commerce ça vient établi la école après 12 janvier nous connaissons ça de vivre. Donc moi je pense que yo pas traité nous dans Pétionville gens pour traiter nous. Gon grande injustice, gon inéquité m'na capable dans gens nous partager budget. Et li pas normal dans un pays que vous décidez de faire démocratie. Donc ça veut dire que le système judiciaire est extrêmement important pour vous. Et que vous regardez que c'est seulement le budget pour le système judiciaire. Ouais, ça me dit non, alors que le Parlement a 5%, alors que l'exécutif a lui-même gros moment l'argent tombé dans le mille. Donc, quel type de société que vous voulez construire? C'est sa question pour nous poser tête nous. Quel type de démocratie nous voulons construire? Là, nous baillons seulement 1% du budget au système judiciaire. Et pas même seulement 1%, 0,8%, puisqu'au fond, il fait à peu près 1,32 milliard de gouttes. Donc, moi, je pense que ça est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est comment on a fait balance et équité. Et manquer comme pour la police, manquer comme dans la santé, qu'un ensemble de secteurs qui va bénéficier. Et ça pour nous doit bénéficier pendant que je pense que il y a trop de cop dans le Parlement, il y a trop de cop dans la primature, il y a trop de cop dans la présidence. Donc en fait, moi-même, je commence à comprendre que nous décidons pour aller côté avec le pays ça, là nous fait deux bagailles. Là nous fait budget et puis nous faisons un budget révolutionnaire. Ça veut dire nous virer tête en bas et puis nous dit bon par rapport à une série de nouvelles missions, nouveaux objectifs que nous gagnons, mais comment je pense que nous avons réparti le budget. Et je pense que jour ça, c'est le jour que nous avons commencé à un signal très clair que l'autorité yo décidé de faire un bagaille qui allait dans le sens d'une rupture totale. Et deuxièmement, je fais un appel à l'autorité et je dis que on ne pas faire l'année prochaine erreur qu'on fait l'année ça. Parce que pour que ça n'en tue boum ça, son manque de communication, de transparence et de participation citoyenne. Dans tous les pays, le budget, c'est un outil financier qui sert à développer le pays. Et son outil financier, il faut mettre tout le monde autour de table pour regarder qui ça secteur, vous pensez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le secteur, oui. Monté nous a dit nous mettez tel secteur chita, mais ça dit nous, comme nous pas d'accord avec elle, ou bien nous jouons en façon pour nous fonctionner, nous jouons en modus operandi, ou bien nous décidons de passer en force, ou bien tout simplement, le secteur a fait valoir un secteur de barre important et puis nous prenons en considération. Je pense que c'est ça, culture ça. Et ça que fait me parler de lui, c'est parce qu'on parce qu'on parle d'un
dont vous parlez de deux cotons dans les oreilles, président. Et c'est Les vrai. enfants des personnes. Non, ça veut dire que nous avons souhaité que nous comprenions que le pays, ça aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller dans une logique de confrontation. Nous n'avons pas de moyens pour ça. Le pays a son pays qui peut construire sous base consensus, sous base parler l'une avec l'autre, sous base gérer différence, sous base comprendre que si nous faisons bac parce que nous avons un problème politique, ce n'est pas perdu. Au contraire, nous prenons hauteur, nous montrons une dimension, nous montrons une vision, nous montrons une attendez. Donc ça est extrêmement important et il était important pour me faire précision ça parce que jeudi à nan ka côté pays moi très inquiet comme député du peuple, comme on qui a une responsabilité puis comme on élu qui proche population et cap tendé mandat cap parler avec. Moi même sous terrain sous béton Marco et gon grande angoisse, gon grande inquiétude. Nous déplorer qui s'est passé dans manifestation yo. Les wap craser vite machine moun, l'eau a terroriser on sait que des petites machines qui dans la rue pour dire me chercher des goudes. Tout bagay ça yo. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que nous pas qu'à éviter yo? Qui ça nous capable faire pour éviter yo? Mais c'est communication, ouverture d'esprit et puis surtout pour nous réaliser en Haïti malheureusement nous avons une logique que nous pas capable composer ou gagnons prend tout la brunette. Ou pas comprendre que de toutes les façons l'on pays aussi polarisé, l'on pays aussi divisé, il est extrêmement important pour nous aménager des espaces de dialogue, de communication et des passerelles de collaboration avec tout secteur politique, économique, social, syndical. Ça, c'est vrai. Et on va permettre de conclure ma cour et sous argumentaire que je mettais en avant pour ne pas voter budget ça. Et moi, je dis tout que je pense que gagner un pile de incohérence, je suis capable de dire, et dans le verbiage, dans le texte, dans le choix des mots. Moi, j'ai hésité un pile avant de parler aujourd'hui à Eudes. Parce que Gary Pochal dit, mon cher, ou tu as une position sur le budget très tôt, ou tu as exprimé des réserves. En pile, on a parlé de budget, je me que dans ce couple-là, nous faisons balance. C'est-à-dire, on a regardé comment la a chauffé, comment la a parlé. Mais en même temps, il y a une parole de la raison. Est-ce qu'on a une porter parole ça pour comprendre exactement pour qui ça que le budget a un problème là-dedans. L'homme prend exemple que Pétionville yo mal géré. On prend exemple pour nous faire moun bien comprendre. En atterri. L'homme dit comme ça que ou pas doit traiter commune Savanette puis bien qu'on traiter commune Pétionville parce que dans tête pas ou gain impression ou gain perception que commune n'a pas un problème. C'est comme si on dit ou prend lycée national de Pétionville. Ou gain deux petits monde qui viennent. C'est pas encore le cas mais on dit que gon ti cafétéria on plat chaud par jour. Et puis, vous pouvez arriver en situation côté que vous pas assez manger et puis vous gardez pour dire mon cher, ouais ça qui passe, regardez yon petit moun yo, monsieur gen belle petite chemise sous lit, bien passé, tout élève qui dans le lycée national Pétionville, c'est petite foreman, menuisier, ébéniste, infirmière, professeur, vous comprenez qui fait effort pour envoyer petit à l'école. Eh bien, vous pouvez décider comme bagarre assez manger, vous pouvez peut-être bailler petit tonton bien petit jeune fou paraître là et puis comme n'a dit regardez pas bien passé bien soulier non Jean Chiri pendant qu'on pas connaît l'autre petit monde qui pas parler de fait il faut passer regarde la boulia il doit des jours pas manger ça veut dire que ça pour faire c'est pas pour décider pour prendre reste plat manger gain pour bailler ça semblait qu'il pas un problème là mais c'est pour dégager pour que grain plat ça ou partager entre deux petits monde en nous pas fait et distinction on nous pas fait deux catégories de citoyens, on nous poser pays à tous les niveaux, on nous baisser tension, on nous comprendre que yin ça, chauffer ça qui gagne dans la rue, il pas mener nous aucun côté. Mais pour nous faire le tout, faut-il bien qu'au niveau de l'exécutif, nous gagnions une capacité d'écoute et d'attention, pendant qu'au niveau de la société civile et de tout secteur qui estime que yo lésé faut qu'on compréhension tout que violence pas mener aucun côté. J'étais très content que me joigne un forum serein pour me capable expliquer qui ça qui était justifié que me pas voter pour budget ça et qui ça qui justifié que mon président de la République là t'a dû réfléchir à deux fois avant de pousser pour plus devant avec lui. Bon, et merci en pile pour exposer ça que vous faites et passer en pile monde saisi un paquet de bagailles. Mais vous allez saisir davantage avec questions que nous allons poser
et sous intervention sur ce fait là qui a rapport avec budget puisque budget est d'actualité, nous pas sortir là-dedans. Et mais faut nous dire tout que budget faut nous des gens sous plan légal. Budget a déjà là son outil légal que pouvoir gagner depuis le fin publié, il a commencé à appliquer. Oui. Parce que il voté dans les mêmes termes dans les deux chambres au Parlement. C'est-à-dire que sous plan légal, il est à niveau sanier. Maintenant, problème politique que le budget a posé, qu'a fait le président, pas publié. S'il pas t'a publié, s'il au moins il t'attend des raisons, il pas t'a publié. Mais s'il publie le tout, c'est pas légal et c'est un choix politique tout qu'il fait s'il publie. Mais n'a posé des questions, ça veut dire que nous petits gens vini comme si on a mis la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Et puisque si budget a nous avons dit qu'il y a un problème de communication, président pas fait communication ou bien gouvernement pas fait communication sur budget parce que les bras monter vertigineuse gens le fait là de taxes à 100%, 150%, 200%, 300% en don budget, faut que tu aies une communication que tu faite à travers la population avant. Mais tout parlement tout et lui-même bon côté parle, le fait que le un budget depuis le 30 juin. Donc il était temps pour le fait tout débat te vle sous lui. Sauf que si c'est des parlementaires qui acquis à la cause du pouvoir, il y aurait d'abord décidé de faire ça, il juste attendre là pour voter et puis voter il fini. Si bien que dernier vote qui fait dans la chambre des députés, par contre tout est là, mais son vote qui fait c'est dans le funérailles maman Kari, on croise à quelques députés, on dit mieux va le descendre là, il va faire 2 heures de temps à voter et puis il y a bail. C'est dommage. OK, bon, négocier ça. Le problème c'est que c'est la dictature du nombre. C'est vrai que le président a une majorité qui a courir. Et malheureusement, et contrairement à pile dans l'autre majorité, et c'est dommage. Parce qu'on doit faire partie de la majorité, mais on ne peut pas faire partie de la majorité aveugle. Il faut une capacité de questionnement. D'ailleurs, c'est ça qui prend le bon valeur même dans les yeux exécutifs qui ont supporté. Parce que si tout ça exécutif là dit ou et pour d'accord avec la 200%, eh bien, fais-moi confiance qu'on côté privé exécutif là même senti nécessité pour le capable essayer de convaincre que ça le propose au défendre dans son bon bagage. Alors, son parenthèse, m'a pris tout ensemble. Même pas que le Parlement continue encore dans ça parce que ces jours-ci, il est très malheureux dans le niveau population, de opinion pas pour eux du tout. Donc, je pense que si on te fait débat, on te expliqué davantage, là, il y a des questions nous allons poser. Moi, avec eux, il y a des questions là, nous allons poser. Bon, me pose une première question sur 10 000 gouttes là, qui c'est impôt forfaitaire. Donc, il a retiré à l'INEA qui parlait de diaspora ou bien haïtiens qui vivent à l'étranger, ils ont retiré alinéa à ça. Mais haïtiens qui vivent en Haïti, qui prennent sortir un document, là pour la faire déclaration définitive d'impôt. Et tarif comme si pour gagner comme revenu annuel pour pas bailler 10 000 gouttes comme taxe ou bien comme impôt forfaitaire là, combien lié? Attendez, d'abord, il faut réagir sur ce dit. Question que pour erreur matérielle, ils viennent retirer alinéa ça. Attendez, gon problème là. Parce que Parlement pas gain droit moyen voisin moyen. Ça veut dire que depuis Parlement moyen voisin moyen, ça veut dire l'ajouter $1, un goud, un piastre sous ça nous prévoit comme voisin moyen document entaché d'illégalité. Donc moi-même j'ai un problème sérieux avec lui parce que gagne ça nous relève un artifice politique qui pour gérer une situation politique mais qui pas résoudre un problème technique. Ça veut dire que tu as une anticipation d'un revenu à partir d'un impôt forfaitaire sur les ressortissants ayant un domicile fiscal à l'extérieur, ça a été pareil. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que pour moi-même c'est son artifice que lié. Ça dit problème là était entier parce que pour nous ta résoudre problème ça à la satisfaction de diaspora qui m'a de retirer là, faut-il bien que le gouvernement a fait l'autre calcul parce que là nan impôt sur le revenu en dans budget li budgétiser ça le prévoir recevoir de diaspora sur base 10 000 gouttes ça. Il pas même en pile, pas changer comme il était mais au fond toujours dit ça tout. Avant non, ça veut dire que même le imposé haïtien qui vivent de yo déjà d'accord dans ça, nous connaît pas même monter 3 milliards de gouttes.
Ça veut dire que est-ce que nous pas qu'à éviter toute l'obéi ça, tout problème ça, toute incompréhension ça. Simplement qu'on pas parce que combien côté pour ça mener nous 2 à 3 milliards de gouttes comparativement à ça n'a vivre là en termes de problèmes qui gagnent dans la rue. Bien que nous d'accord et faut très clair parce que moun a manifesté pour toute raison. Grand pile moun dans la rue a manifesté qui pas même connaît réalité budget. Mais yo même yo gagné yo gon mal-être, yo gagné des problèmes, yo pas satisfait avec Jean-Pierre avancé puis yo rentré dans le mouvement. Nous d'accord ça. Mais si c'est dans budget que nous était pour n'a pas analyser exactement qui ça bon, qui ça pas bon la donne, n'a dit que pas de aucune nécessité pour aller vers type d'imposition ça parce que 2 à 3 milliards de gouttes, qu'est-ce que c'est sur un budget de 54 milliards de gouttes. Donc ça, je pense que c'est important moi-même pour me préciser parce que moi même pas marcher dans logique ça. Vous comprenez dans mes zones parce que et directeur Dieu dans même logique ça et impôt qui voulait faire quoi que diaspora supposé c'est pas la première fois. 2015-2016, il était là, il était à 5000 gouttes. Et son loi qui crée et me rappeler date loi et qui crée le gouvernement ça ou bien administration ça ne fait qu'augmenter impôt ça, passer de 5000 gouttes à 10 000 gouttes. C'est ça la question. Ça veut dire c'est pas gouvernement ça qui vient avec une loi créée même avant Matéli je crois, mais aucun gouvernement, aucune administration pas décidé aller dans la politique fiscale à chercher et impôt ça. Ça veut dire pour chaque monde qui vit à l'étranger, haïtien vivant à l'étranger, qui a domicile fiscal l'autre bord de l'eau, eh ben à chaque fois pour faire transaction, un minimum pour payer en Haïti qui c'est et la loi prévoit que le gouvernement dépendamment d'analyse, dépendamment de études il est capable de jouer avec mais le bal barème pour jouer avec. Nous pas de problème à ça. Nous pas de problème et c'est ça nous dit tout à l'heure. Dès lors que vous gagnez un revenu en Haïti, ça veut dire vous fait cob que son petit tap cap fait Port-au-Prince Saint-Marc, que son Gildiv qu'on gagne dans Léogane, que son petit usine pain qu'on gagne dans au Cap, que son petit machine cap fait taxi, que son car qu'on met en location, depuis qu'on revenu en Haïti, c'est normal que l'État mando payer un impôt sur revenu qu'on gagne. Mais moi-même, ça que m'ba ou comme explication, c'est que 90% haïtiens qui vivent de yo pas gain impôt sur le revenu. C'est pour ça que je pense que l'impôt forfaitaire ça pas gain place là. Si gain des revenus, taxer moun yo sur revenu. Mais impôt forfaitaire son revenu pas exister, je pense que son problème que lié. Mais problème ça, li lié tout à double imposition parce que moun qui paye taxe ici a, comment de payer impôt sur le revenu, l'obligé déclarer un revenu en Haïti s'il gagne aux États-Unis, son l'autre problème encore. Mais on a le plus loin. Moi même pense que tout le monde qui a moyen pour payer taxe, qui doit l'État taxe, a une responsabilité pour payer. Pas un gouvernement qui sont gouvernement sérieux, qui pas une responsabilité avec devoir pour que tout le monde qui doit impôt et taxe paye. Ça c'est clair. Maintenant, le problème, c'est qui doit payer et combien. Et qui doit payer, c'est ça dans nous plus capable. C'est ça dans nous qui a bien mené. C'est ça dans nous qui a fait des gros revenus. C'est ça dans nous qui c'est base taxable ça. C'est les mêmes pour élargir. Leur parle de terme technique, il faut élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'il faut tout le monde qui n'est pas fiscalement responsable, c'est là pour y aller chercher taxe ça. Malheureusement, gagner un pile taxe qui augmente, son série de services que c'est plus classe moyenne, couche défavorisée, ou bien peuple là dans sa majorité qui gagne recours à service ça. Nous pas besoin de lister là, nous pas le temps de parler des passeports, nous pas le temps de parler des archives, nous pas le temps de parler des licences, nous pas le temps de parler des contraventions. Enfin, il y a un budget nous tout capable boire. Moi-même ça moi-même je veux faire valoir, c'est que jodia tu dois une réflexion stratégique sur une politique fiscale, notamment en termes de perception. On nous assure nous que dans la perception et dans la réalité, nous allons comme que doit l'État, dans même monde qui doit l'État mais qui a payé l'État. Pour me répondre à la question là, Marco, gain des barèmes en dans comptabilité publique, gain des barèmes en dans système fiscal haïtien qui définit très clairement au-dessous de qui seuil qu'on pas payer impôt sur le revenu.
Et de ce point de vue-là, je pense que la législation est très très claire. Il n'y a pas rien qui change. Gagne au niveau de revenus qu'on gagne, parce que quand on bonne des informations qu'on fait, il faut dire aux gens lire. Écoute, gagner des niveaux de revenus qu'on gagne, même si yo dit qu'on impôt forfaitaire de 10 000 gouttes, gon catégorie de citoyens qui pas concernés là-dedans. Parce que dans la loi, dès lors qu'on pas dépassé un certain seuil de revenus, l'État n'a pas de droit pour un taxe. Naturellement, comme un déficit de communication, gagne un pile parole qui circule et qui dit que tout le monde, quelle que soit la condition, même soit vivre dans mal cité, ou a gagné pour payer 10 000 gouttes d'impôt. Encore une fois, Haïti débat. Souvent, m'a regardé président, moi ouais que son général sans troupe, parce débat. que à part quelques porte-parole qui ont fait des efforts d'éclairer la lanterne de la population, moi pas attendre aucun ministre, moi pas attendre aucun directeur général, moi pas attendre aucun secrétaire d'État. Quand le premier ministre même matin on dit mettez ba en conférence, pas content d'elle, mais je pense que c'est l'éclipse quasiment totale. Bon, et malheureusement, parce que dans le cas ça, c'est seulement président, c'est président avec porte-parole, et puis parlementaire, et eux même qui communiquent sur question budget. Et ils pas tellement communiqué parce que ça, non? Parce que non, là, je dis parlementaire, quelques parlementaires, donc qui défendent le vote. Bon, toi, tu ne pas comprendre. Non, il ne pas comprendre. Il ne pas comprendre. Il va communiquer. Et ça fait tout, je t'ai invité une interaction, il va venir, il va comprendre. Puis tu es député, tu as dit, je t'ai invité. Ah, mais nous méchants collègues, je ne vais quitter nous faire ça. Yo ka choisi pas parler, mais yo comprennent pour la. Alors, comme si, si vous comprenez, vous voulez dire de mauvaise foi, oui. Mais normalement. Bon, écoute, le Parlement, il y a l'image du pays. Effectivement, moi-même, je pense que le conseil de députés qui a bien passé dans les gens même comporté en bas. Mais il y a un pile tout qui peut-être fait preuve de. Je ne suis pas capable de dire. Il y a des fois, comme on dit, les thèmes dans ma chercher, oui. Et je pense qu'il y a des fois, il n'y a pas vraiment trop pour sérieux. On bagaille tant qu'on budget, c'est une fois par année qu'on a une chance de faire une discussion sur le budget. Négligence sont bons mots. Ça veut dire que son budget, par exemple, depuis le budget apparaît, il y a quelques amis nous réunis, fiscalistes, sociologues, économistes, avocats, juristes, pour une interprétation de comment ouais budget. D'ailleurs, on a parlé de Christian Farel tout à l'heure, c'est une de nos amis de longue date, et que nous saluons en passant parce que je pense que c'est une nègre qui bataille pour comprendre qui ça un budget en Haïti. C'est une nègre qui bataille pour l'expliquer que le budget est son outil de développement, nous pas quitter le nom gouvernement seulement. Donc tout ça qu'a fait là, la démocratisation de la discussion ou du débat autour du budget de la République, je pense que le pas de fait et que Christian Farel gagne pile pour le là-dedans. Donc avec le tout, on a fait des discussions. On y des roches. Chaque année, toujours travail sur le budget. Année ça, il va aimer. Alors, il faut que qui est arrivé, on nous respirer que nous apprenons ça comme leçon tout. Parce que je aimé que pendant que nous avons réfléchi sur ce qui passé là, pendant que nous avons analysé ce qui a fait là, et puis nous prenons des leçons, parce que malheureusement en Haïti, nous avons des défauts ça. Ça veut dire que nous passons 20 tempêtes et puis nous n'apprenons pas de nos erreurs. Nous sommes un peuple qui pas croit dans l'expérience passée et qui pas voulait. Un déficit de mémoire. Déficit de mémoire et des dirigeants qui pas d'accord pour apprendre des erreurs du passé pour être capable d'aller de l'avant. Parce que je vous dis encore, pas gagner dans la politique, pas gagner orgueil. Dans la politique, c'est de se mettre au service de la collectivité et des autres. Quel que soit le prix à payer, même quand on doit reculer, tout autant que les décisions finales à prendre, c'est les décisions qui bénéficient à la collectivité. Je pose une dernière question, parce que nous n'avons pas de l'autre invité, Diri, Mme Diomaye. Comment vous parlez là, vous comprenez ce que je dis. Si je me dis, député directeur, économiste, homme d'affaires, businessman, patriote, médecin, là-dedans. Qui sont qu'à suggérer à pouvoir là, qui permet de gérer la situation? Moi-même, j'ai un message que je suis capable de faire autorité du président au premier ministre. Je dis d'abord,
pays a vécu une situation de tension, Haïti débat. d'angoisse, de peur et d'inquiétude. En nous pas rentrer dans la logique dit que c'est manipulation qui mette moun dehors et que au fond pas un problème dans le pays. Gon problème. Gon problème d'inefficacité du gouvernement. Gon problème d'inefficacité de la machine administrative. Gon problème de communication. Bien que je pense que ces 2 ou 3 derniers jours, moi que gagne des porte-parole qui commencent plus actifs, plus dynamiques, puis au devant de la scène, même parce que son bagage qui pour permanent. Donc, un déficit de communication, il faut le combler. Et la chose la plus importante, au saut de parler d'Evans Paul qui fait un tweet matin, beaucoup l'île, il m'a dit qui soit dit dans le tweet là. Vivre ensemble et ouverture. Ouverture. Ouais. Moi-même, m'a fait écho à tweet ça que beaucoup lit, sous réserve que nous confirmer c'est ça le dit. Dialogue. Dialogue, voilà, maintenant. Faut qu'il y ait un dialogue. Faut qu'il y ait un dialogue parce que si pas un dialogue, il y a un redissement. Depuis qu'il y a un redissement, chaque monde a campé dans un coin et il a gonflé, il a gonflé, il a gonflé. Et là nous tout chitan campé dans un coin nous gonflé, là nous éclater c'est pays qui éclaté. Donc dialogue, communication avec les partis politiques, mais dans le cadre d'un scénario bien établi. Parce que avant les gens pour venir chita avec vous, moi je salue la décision de l'exécutif et du président de rassembler les partis politiques autour d'une table. Mais malheureusement, partis politiques qui ça recevoir, on lettre d'invitation. Pas de préparation à ça. Préalable de qui ça ne va parler. Pour préparer des argumentaires. Qui argumentaire de qui ça ne va parler, qui est-ce qui va parler, qui est-ce qui va là, qui est objectif, qui ça va sortir la donne. Donc tout ça yo, parti politique yo ta doit gagner non mais yo pour capable connaître comment pour yo avancer. Donc, et puis contexte ça tout. Et puis contexte ça. Alors contexte ça oui et non. Oui parce que ni un chauffeur que nous on est doit dire et contexte ça pas favorable. Cependant peut-être tout. C'est lui-même qui a élément de Kensha pour joindre ça le salut politique. Dès lors que le président de la République s'élève au-dessus de la mêlée et dit attention, il y a peut-être un problème, moi en tant que garant des institutions, de la démocratie, homme de passerelle et de dialogue, m'a fait tout le monde chita pour nous garder côté problème là. Depuis pas un dialogue, communication et que le gouvernement tout ça l'a fait, même Jean nous que le commence à montrer nous là. Il sorti pour le passer en force. Et mais a un problème dans le pays parce que le passage en force ne vaut que l'espace de matin en Haïti. Et il y a des présidents qui l'ont compris. René Préval était maître dans l'art de passer en douce et de le faire à la boire au canal. Ça veut dire que Michel Martelly fait bac son pile bagaille. Et le regard, il fait 5 ans là. Il fait 5 ans là. Là, allez, il y a la tête d'un parti politique qui charge député, charge sénateur, qui a tout potentiel politique. Ça veut dire que, en quelque part, c'est des exemples que l'on entendait, ou camper, ou analyser, ou arbitrer, ou prendre hauteur, et bien le ça, c'est vous-même qui a engrangé le capital politique là. Pas de orgueil dans la politique. Alors, je vais tourner sur la question contexte là. Et parti politique, tout le monde doit pas faire président cadeau ça. Parce que pas oublier, un pile monde critique Evans Paul pour ça. Il dit que monsieur qui a dédouané Michel Martelly. Martelly fin tombé, c'est monsieur qui a allé qui a porté le secours. C'est-à-dire que en pile parti politique, t'as tout très réticent pour aller dans le palais national dans le moment ça pour aller chita à Jovenel Moïse. Pour aller sortir monsieur dans un problème qu'il tombé là alors qu'il te gagne tout le temps ça devant, il va jamais inviter. Ouais, bon. C'est ça que fait du contexte ça. Non, je comprends ça et c'est ça me dit, ça dit que complexe, ça dit c'est oui et non. Oui et non. Ça c'est une question côté que vous pas une certitude dans la réponse qu'on a là. Absolument. Ça dépend de capacité de leader. De leader. Pour lui même il dit bon quand ça passé, l'a saisi momentum là. Parce que des fois tout c'est dans une série de impasses ou bien on série de carrefours difficiles comme ça. Il laisse en sortir. Qu'on on série de leader émerger et vous va dire ah mon cher tel leader te ballon dimension qu'on pas trouver dans lui-même. Ça sont la conclusion. Donc la conclusion c'est ça lié. Conclusion dialogue, ouverture et dialogue pas qu'à faire à amis. Dialogue fait à moun qui a des désaccord avec vous. Dialogue dans le parlement pas qu'à fait même j'ai la fête là entre président avec majorité tous les mardis matin dans le palais national. La continue fait, c'est normal, la majorité qui a soutenu un président, c'est normal, c'est la démocratie, il faut encourager ça. Mais au-delà de cela, il y a des blocs politiques dans le parlement. Il faut le président parler avec eux. Il
faut premier ministre parler avec eux. Faut essayer de comprendre côté problème là y. Il y a des partis politiques yo fragilisés. Yo faibles, yo inexistants. Il y a des gens qui disent yo incolore inodore, qui fait 0,03%. C'est vrai. Cependant, yo existé gon réalité nationale. Ba yo impression, sentiment pour ne pas même dire certitude que yo gon parole, yo existé, yo gon parole y a dit. Société civile là, Gary Pierre Paul Charles. Quand même, nous avons des organisations dans la société civile là qui sont structurées, qui ont opinion sur les choses. Secteur droits de l'homme, secteur droits humains, secteur universitaire, secteur paysan, secteur syndical. C'est ça, oui, pour nous le faire, que nous pouvons faire. Et moi, très content de réaliser que, d'entrée de jeu, dans l'émission Salène t'a fait, on est capable de mise en contexte ça, c'est pas dans la bouche que le sorti. Au fond, ça m'a dit là, c'est répéter, yon bagay qui t'est sorti dans la bouche, ni Marco, ni Eudes, ni Gary, pendant que c'est à 1 heure de temps seulement Gary Pierre Paul Charles invité Moumine là, nous pas rencontrer pour nous préparer l'émission. Cependant, l'aime tendre nous avons même position avec et suis capable de dire nous, je suis capable de dire président, je suis capable de dire premier ministre, je suis capable de dire exécutif là. Pays à aujourd'hui a une majorité silencieuse qui retrouve nos besoins de dialogue. Gagner peut-être des leaders politiques traditionnels qui radical tout, qui t'a sorti pour ou libre son mouvement. On dénoncer ça tout. Nous pas cap prisonniers des extrêmes dans le pays ça. Faut-il bien qu'en quelque part majorité silencieuse là nous permette d'exprimer parce que majorité silencieuse ça pendant le pas craser briser dans la rue, pendant le pas d'accord que violence dans manifestation, il y a un confort avec budget et le pas remet que le gouvernement passe en force comme ça. Une majorité silencieuse dans le pays ça qui t'a remet que un dialogue, que une concertation, que une grande table ronde pour nous capable arriver à des formules côté tout le monde senti à l'aise. Côté que même si le gouvernement prend une décision, Marco, mais là prend une décision connaissance de cause en sachant que tel secteur te dit attention pas faire route ça. Moi-même c'est ça me t'a souhaité pour pays. Et moi merci Gary Pierre Paul Charles, moi merci Eudes, moi merci bien entendu Marco que nous te permettre moi que nous te donne possibilité pour que nos conjonctures qui chauffait côté mon a parlé de toute qualité bagarre peut-être sans pas vraiment comprendre mieux pour nous te porter une parole de la raison, une parole de la sagesse, une parole de la sérénité. C'est ça que je souhaité pour le pays. Merci beaucoup, député Thierry Tardieu. Et moi, Marco Eudes Avem, nous remercions parce que tu es venu participer à l'émission. Une fois de plus, peut-être, nous à comprendre pour quelle raison nous-mêmes nous toujours dit dans un député, même à Thierry Tardieu, que nous fâchés et pas faute nous, c'est modèle ça n'a cherché pour le Parlement en bas.